It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actrice Raven Simonet. J'avais vite fait aborder cette actrice dans ma vidéo sur le Cosby Show, que je vous mets là en haut si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va entièrement se consacrer à elle. Donc, qui est-elle? Raven Simonet est née à Atlanta, en Géorgie, mais à l'âge de 3 ans, elle déménage avec sa famille à New York et elle va tout de suite commencer sa carrière de comédienne. Ses parents vont l'inscrire dans une agence de mannequins, va faire des photos, des publicités, et c'est donc dans la foulée qu'elle auditionne pour un rôle dans le film Ghost Dad avec Bill Cosby. Seulement, elle n'est pas retenue, considérée comme étant beaucoup trop jeune, mais elle tape quand même dans l'œil de Bill Cosby, qui du coup l'a fait venir dans sa série Le Cosby Show à partir de la 6e saison, et ce jusqu'à la fin de la série en 1992. Et justement, à propos du Cosby Show, elle nous confie qu'elle ne se rappelle quasi de rien. En même temps, oui, si elle avait 3-4 ans, on peut comprendre. La seule chose dont elle se souvient, c'est l'odeur de la nourriture sur le plateau quand elle sortait de sa loge. Mais elle a un petit souvenir parce qu'à l'époque, en fait, il jouait, comme c'est une sitcom, il jouait face à un public, et elle se rappelle de la première scène, en fait, où toute la famille descendait par les escaliers. Donc c'était pour l'ouverture, en fait, du show. Et elle dit, je cite, « Je me souviens m'être tenue là-haut et avoir joué avec le bois avant de descendre. Je ne me souviens pas dès que la caméra s'est mise à démarrer. Quelque chose se déclenche et je fais ce pourquoi je suis formée. » C'est quelques années plus tard qu'elle commencera à avoir de mauvais souvenirs, et on va d'ailleurs très vite rentrer dans le vif du sujet. Quand elle a eu 18 ans, elle dit qu'à ce moment-là, elle savait que quelque chose était en train de se passer en elle, et du coup elle a commencé à suivre une thérapie, et elle a appris lors de cette thérapie qu'en fait elle faisait de la dissociation. Ça peut peut-être justement expliquer le fait qu'elle ne se souvienne pas d'avoir tourné, car dès lors où effectivement elle entendait action, bim, c'est comme si comme si qu'elle se dédoublait, en fait, que c'était une autre personne qui prenait sa place. Ça arrive souvent, hein. Généralement ça arrive après des traumatismes, ce qui n'est pas son cas, mais bon, dans la tête d'un enfant de 3 ans, être exposé comme ça, on sait pas comment il peut réagir. Donc je poursuis ce qu'elle explique. Je m'évanouis. Je deviens qui je suis censée être quand la caméra est allumée. Puis je reviens quand la vie normale reprend. C'est un petit peu emmêlé, mais j'ai toujours une excellente relation avec Malcolm Jamal Warner, et je ne sais même pas pourquoi. Je sais juste que je l'adore. Je ne peux pas vraiment vous en dire la genèse, mais je suis sûre qu'il m'a aidé quand j'en avais besoin. And then you wonder why all of these child stars have these issues. You were not allowing them to grow up as human beings. You were stifling them at the youngest and most important development age of their time, and then you expect them to be normal later? In my head, I have 3 different brains. At that age, you had to compartmentalize. When you're in the public eye, you have to. I dare you to know all of your school and go to class and do a TV show and do the red carpet and not talk back because you're still a kid. So there's a little bit of a disconnect for me in that area. Et comme je vous dis, donc les problèmes ont commencé assez jeune, notamment quand elle avait 7 ans. Elle était sur un plateau de tournage, et en fait il y avait comme une espèce de cantine, vous savez, une espèce de buffet qu'il y a pour l'équipe technique et pour les comédiens également. Elle a voulu prendre un bagel, et elle se souvient que les gens lui disaient « Ne mange pas ça, tu grossis ». Et elle se rappelle s'être dit « Mais j'ai faim, j'ai 7 ans ». Et d'ailleurs elle entendait également des gens parler de son poids, alors qu'avec le recul, elle se dit mais j'étais même pas grosse. Mais du coup, dès qu'ils avaient le dos tourné dans les coulisses, elle mangeait, car c'était la seule chose qu'elle arrivait à contrôler. Bon, vous voyez déjà, ça commence pas bien. Ensuite, on l'a vu faire une apparition dans la série Le Prince de Bel-Air, puis dans un téléfilm historique Queen, The Story of an American Family. Et donc, pour revenir à ses 7 ans, c'est là également qu'elle va démarrer sa carrière de chanteuse. Donc pendant 1 an, elle va prendre des cours de chant par Missy Elliott, ni plus ni moins. After the Cosby Show, I told my dad I wanted to sing, and I got to work with Missy Elliott. It was really cool. Elle va sortir un premier album en 1993 qui s'appelle Here's to New Dreams.
Et après la fin du Cosby Show, elle est sélectionnée pour jouer dans la série Cooper et nous. En 1994, elle va décrocher son tout premier rôle au cinéma dans le film Les Chenapans. Puis 2 ans plus tard, elle sortira un deuxième album, Undeniable. Et c'est en 1999 qu'elle obtient son premier grand rôle dans un film au cinéma et ce sera pour le Docteur Dolittle aux côtés d'Eddie Murphy. Puis ensuite elle enchaînera avec Docteur Dolittle 2 et elle participera également à 2 épisodes de Ma famille d'abord et elle obtient son rôle de Raven dans la série Phénomène Raven. Donc la série démarre début d'année janvier 2003 et connaîtra un franc succès jusqu'en 2007 et elle sera d'ailleurs l'une des séries les plus populaires et les plus longues aussi jamais diffusées sur Disney Channel. Et puis bah ça tombe bien, hein, Raven sait chanter, donc elle va enregistrer plusieurs titres pour la série dont Supernatural, Some Call It Magic et bon bah après on va avoir droit, tout comme pour Lizzie McGuire, hein, à plein de poupées, de produits dérivés, des jeux vidéo et même une série dérivée qui s'appelle Cory est dans la place. Et sachez que tous ces produits dérivés auraient rapporté vers les 400 millions de dollars. Phénomène Raven étant un phénomène. Il est élu meilleur programme jeunesse lors des Emmy Awards 2 années, en 2005 et en 2007, mais Raven ne va pas très bien au niveau de sa santé mentale, c'est pas le top. Elle a pris du poids avec les années, je crois que les 2 passent. On dirait que je sais pas parler des fois. En tous les cas, elle avait tellement pris de poids qu'à la fin de la série Raven en 2007, il y avait des gens qui n'arrêtait pas de lui demander si elle était enceinte et elle leur répondait non, je suis grosse, laisse-moi tranquille. Entre-temps, en 2004, elle va décrocher un rôle qui va également être très important dans sa carrière. C'est le rôle de Galleria Garibaldi dans le téléfilm musical Cheetah Girls, toujours chez Disney Channel. Bon, il y a également la bande-son hein, qui va aller avec, qu'elle va enregistrer. Et là, waouh, ça va encore être un énorme succès. Niveau musique, elle va enchaîner pas mal de projets, elle va enregistrer des titres pour plein de productions Disney, notamment Le Roi Lion 3, Un mariage de princesse, et la bande son de la série donc Phénomène Raven va même être certifiée disque d'or. Parallèlement à tout ça, oui, il y a beaucoup de choses. Elle va décrocher un rôle dans un téléfilm qui s'appelle Le Bal de fin d'année. Puis elle va enchaîner avec les Cheetah Girls 2, qui va dépasser le succès de High School Musical, et également enregistrer le disque qui va avec. Et là, les produits dérivés continuent. Alors là, on va avoir droit à la Game Boy, à la Nintendo DS, et également des parfums, des vêtements, enfin bref. Tout ce qu'on peut imaginer. Toutefois, malgré l'énorme succès des Cheetah Girls, elle décide de ne pas revenir pour le 3e volet de la saga. Et ça, je ne l'ai pas inclus en fait dans la vidéo parce que en me renseignant bien en fait sur les Cheetah Girls, je me suis dit qu'on pouvait en faire une vidéo à part entière et on reviendra plus en détail dans ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment, et nanani et nanana. Ok. En 2006, donc elle n'a toujours pas fini Phénomène Raven, elle participe à la Petite Sirène spéciale édition. Donc en fait c'est une nouvelle version DVD du dessin animé et on va l'entendre reprendre un titre, notamment Sous l'océan, si je me trompe pas. Puis en 2008, alors là c'est bon, Phénomène Raven c'est terminé, elle va décrocher de nouveau un rôle au cinéma et ce sera dans Papa, la fac et moi aux côtés de Martin Lawrence. La même année, en avril, elle sort un 4e album qui s'appelle tout simplement Raven Simone, puis elle enchaîne avec une tournée pour le promouvoir qui s'appelle The Pyjama Party Tour et qui s'étalera sur 1 an. Et là elle va commencer un long voyage avec la fée Clochette. Elle va être embauchée pour doubler le personnage d'Iri Dessa dans Peter Pan, la fée Clochette. Et elle enchaînera d'ailleurs avec toutes les suites, Clochette et la pierre de lune, Clochette et l'expédition féerique, Clochette et le tournoi des fées, Clochette et la fée pirate, et pour finir, Clochette et la créature légendaire. En 2009, on a également pu la retrouver dans un documentaire de Chris Rock intitulé Good Hair, et on la retrouvera également en 2010 dans un téléfilm qui s'appelle Les Demoiselles d'honneur sans mêle. Pour les fans de Demi Lovato, on va également la retrouver dans Sony, et
après 4 ans d'absence à la télévision, j'entends. On va la retrouver en 2011 dans la série Georgia dans tous ses états. Et là, justement, en 2011, Raven a 25 ans, elle a perdu énormément de poids et justement, elle a du mal à se faire à sa nouvelle apparence. Et là-dessus, elle dit, je cite, « Avant, je me trouvais fabuleuse, même si j'étais la seule à le penser. En réalité, je continue de porter des vêtements larges parce que je n'aime pas la manière dont les gens me regardent aujourd'hui. Je préférais le regard des gens avant. Maintenant, on pose les yeux sur moi pour les mauvaises raisons. On ne me voit plus pour ce que je suis vraiment. » Elle dit qu'en plus, au moment où elle a enfin perdu du poids, la mode des filles filiformes était passée. Maintenant, c'était la mode des filles un peu plus voluptueuses. Et du coup, quand elle a vu ça, elle s'est dit, mais est-ce qu'en fait, ils ont tous eu le même contre-coup que moi, à savoir marre de faire des régimes, marre de devoir tout le temps faire attention, surveiller son alimentation, le sport, blablabla, enfin bref, le truc épuisant quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un petit relâchement? Et du coup voilà, c'est la question qu'elle s'est posée. Being someone of my size and sizes that I've been throughout my career, I've always found it stressful because there's some days where, like, especially how I am now, like to me in my sweatshirt and my hoodie, as long as I feel beautiful, I know I'm beautiful. I never got a chance to express myself at the age you're supposed to. Right. You know, I'm expressing myself now at 33. I never got that chance at 17. I was totally molded and fabricated. Toujours est-il que l'année suivante, en 2012, on va la retrouver à Broadway dans la comédie musicale Sister Act, qui va être un triomphe et elle va même être nominée aux Tony Awards. Puis en 2014, après avoir tourné un film qui s'appelle A Girl Like Grace, elle décide de retourner étudier et elle va s'inscrire à l'Academy of Art University à San Francisco. Et c'est d'ailleurs cette même année qu'elle va faire une interview avec Oprah Winfrey en déclarant qu'elle ne s'identifie pas comme étant gay, mais comme étant un humain aimant les humains. Mais en 2016, elle précise quand même un petit peu qu'elle se qualifie néanmoins plutôt de lesbienne. Donc elle fait son coming out. I never thought I would ever come out. I don't care anymore because I fell in love. And I was kind of over the industry. I wanted to retire. And I said, well, if I'm not going to be in the industry, then I can come out. Et ça va justement 2015-2016 être une nouvelle phase dans la vie de Raven. Elle commence à s'accepter enfin. Where did you find the strength to do you? The strength came when I came out. Elle va co-animer une émission qui s'appelle The View, qui va lui faire énormément de bien, où elle peut enfin être elle-même sans filtre. En plus de ça, c'est Whoopi Goldberg qui va demander de rejoindre le casting de cette émission, donc forcément elle a voulu accepter, mais également parce qu'elle voulait transmettre un message. There were a couple of reasons why I did The View. One, everybody that I grew up with in the industry around my age bracket, Lindsay and all these people, made their transition to adulthood by over-sexualizing themselves. I decided to go into The View to show my adulthood by my brain. One. Two, Whoopi asked me. Okay. I learned a lot about myself, very confident in who I am, showed me even more about free speech. Mais elle précise quand même que ça a été épuisant en fait d'animer cette émission parce qu'elle avait plein d'autres projets à côté. Donc justement de 2015 à 2019, elle va jouer de manière récurrente dans la série Blackish et c'est en octobre 2016, pour le plus grand bonheur de ses fans, qu'elle annonce travailler sur un spin-off de Phénomène Raven. Donc là, elle sera actrice mais également productrice exécutive. Et là donc on va retrouver Raven Baxter, mère de 2 enfants, dont l'un aura hérité du même don qu'elle, il aura des visions. Et d'ailleurs à propos de ça, elle dit qu'elle est ravie que ce spin-off arrive juste avant ses 40 ans et que justement elle trouve que le climat de l'industrie actuelle est hyper propice en fait à rafraîchir toutes les anciennes séries. C'est l'heure de la résurrection et c'est vrai que le nombre de séries qu'on n'avait pas vues depuis 20 ans et qui recommencent, parfois pour le meilleur et pour le pire, il n'y en a jamais eu autant quoi. Mais si vous voulez savoir par exemple ce que Raven pense de Disney, eh bien contre toute attente, elle dit qu'elle est hyper contente de retourner travailler chez Disney et qu'elle est très honorée qu'ils aient choisi de ressusciter sa série. Alors le retour de cette série Raven est acclamé par le public, mais par contre il avait été abordé la question de l'orientation sexuelle de Raven, à savoir vu qu'elle a fait son coming out, est-ce qu'on fait
de Raven adulte une lesbienne. Et à ce propos, elle avait fait part au producteur qu'elle ne voyait pas pourquoi en fait il fallait changer la sexualité de Raven. Ça n'avait aucun intérêt en fait dans la série. C'est pas parce que elle est lesbienne que faut forcément que la série s'adapte à elle. Enfin, c'est deux choses complètement différentes quoi. C'est de la fiction donc non. Je ne voulais pas changer qui elle était. Quand vous commencez vraiment à mélanger votre moi personnel avec votre personnage, c'est encore plus difficile. Raven Baxter est un personnage que j'étais fière de jouer et même si elle est hétéro, cisgenre, cela ne me dérange pas. Laissez-la avoir son moment. Toutefois, c'est dans cette série que va apparaître le personnage Nikki, interprété par Juliana Joel. Et justement, Juliana a posté sur Instagram être ravie d'avoir rejoint le casting de la saison 5 du spin-off de Raven en tant que premier personnage trans sur Disney Channel. Le 18 juin 2020, Raven va épouser sa petite amie Miranda Madey, qui est une femme blanche, et je le précise parce que justement ça a été une de ses craintes. Elle dit qu'elle a eu peur en fait de la réaction de la communauté noire par rapport à sa relation interraciale, et elle dit que même si c'était en quelque sorte une vieille façon de penser, elle s'attendait quand même à ce que ça passe pas. Elle ne voulait pas en parler à sa fiancée justement à ce moment-là, mais ça a vraiment été une vraie bataille dans sa tête à cette époque, et c'est tout simplement parti du fait qu'elle trouvait que les gens les regardaient souvent. Peut-être effectivement c'était juste de la parano de sa part, c'était pas parce qu'elle était avec une femme blanche, mais elle remercie justement sa femme de l'avoir aidé à casser ses codes et qu'elle a appris à faire taire un peu toutes ces voix, toute cette parano en fait qu'elle a dans sa tête, parce qu'elle est consciente qu'en fait ça vient juste d'elle-même quoi. Personne ne juge. En mai 2020, presque 30 ans après l'arrêt du Cosby Show, lors d'une interview, Raven a stipulé que elle avait toujours pas touché son salaire pour le Cosby Show. Et ça, il me semble que je vous l'avais dit dans la vidéo sur le Cosby Show. Et elle dit: je n'ai pas touché à mon argent de Cosby. Il semble que ses revenus aient été économisés comme pécule pour son avenir, mais où cet argent est-il passé, c'est un mystère. En tous les cas, j'ai pas trouvé de réponse à cette histoire bizarre. Et justement, par rapport à la condamnation de Bill Cosby, quand on lui a demandé son avis, notamment ce qu'il avait fait des trucs bizarres quand elle était petite, elle était assez offusquée quand même, parce qu'elle dit: attendez, vous rigolez ou quoi, j'étais une enfant. Elle avait 4 ans, 3-4 ans. You like working on the show a lot? Yes. What's the best part, do you think? The best part is Bill Cosby. That's good. Donc elle voulait même pas être mêlée à cette histoire. Elle a absolument rien à lui reprocher. En tous les cas, il ne lui a rien fait. Donc elle veut pas être mêlée à cette histoire. Aujourd'hui, elle choisit plus de se consacrer à la musique plutôt que sur sa carrière d'actrice. Et si vous voulez la voir, sachez qu'elle a une chaîne YouTube qu'elle tient avec sa femme. C'est une chaîne culinaire qui s'appelle 8pm, et ce depuis 1 an. Et voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis toujours impressionnée par de tels parcours, de voir ce que je me rappelle très bien d'elle quand j'étais petite. Je me rappelle de ce tout petit bout de chou là dans le générique du Cosby Show, et j'avais pas du tout fait le lien entre elle et la série Phénomène Raven, et maintenant je la reconnais pas quoi, alors que oui finalement si, il y a des petits traits, mais voilà quoi, c'est pas une évidence. Elle a changé, vous me direz, en même temps c'est normal quoi, elle a plus 3 ans. Quel parcours. Dès lors, de toute façon, qu'un enfant star joue, mais en plus de ça, chante et danse, dès qu'il cartonne, il cartonne à tous les niveaux, quoi. Et là, elle a vraiment eu 2 cartons entremêlés, quoi, entre Phénomène Raven et Cheetah Girls. Waouh! Je suis admirative des personnes qui arrivent à supporter tout ça si jeune. Mais dans tous les cas, voilà, ça a quand même laissé des séquelles, bien sûr, hélas. Mais toutefois, d'après ce que j'ai vu, elle a l'air d'aller bien. Elle est bien dans ses baskets. Elle est enfin heureuse, elle n'a plus honte de montrer qui elle est. Donc écoutez, ma foi, tout est bien qui finit bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup vous êtes partant pour que je vous fasse une vidéo entièrement consacrée au phénomène Cheetah Girls. En tous les cas, je serais ravie d'aborder le sujet, parce que franchement j'ai vu des trucs, je me suis dit ouh là 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 là, ça a l'air d'être encore un truc emmêlé, compliqué et tout, il y a à fouiner quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.
Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like